midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous êtes toujours sur Europe 1, preuve que rien ne saurait vous détourner du droit chemin. Il est midi 24, rien ne s'oppose à midi continue. Eva Rock, Mathieu Charrier, Anissé Mbida et celui pour qui j'ai cherché ce matin le pire lancement qu'on puisse imaginer, celui qui ferait se décomposer tout chroniqueur satirique n'ayant pas son expérience. Guy Carlier, maintenant faites-nous rire. Notez qu'ayant déjà bossé tous les deux avec Alessandra Sublet, nous avons déjà vécu ce type de lancement. Pour de bon et pas au second degré. Mon cher Guy, ce midi, vous nous faites pas que rire, vous nous édifiez en nous apprenant une expression, le poverty porn. Oui, depuis lundi, Patrice Evra, le joueur de l'OM, enfin, joueur, c'est beaucoup dire, disons Patrice Evra, le flâneur de l'OM, le badaud du Vélodrome, le promeneur de la Ligue 1 est la risée des réseaux sociaux. Et là, vous allez me dire, pourquoi depuis lundi? Ça fait des mois qu'Evra est la risée des réseaux sociaux, tant il est à la ramasse lors des matchs de l'OM, au point que le club vient de faire une demande officielle auprès de la FIFA afin d'obtenir une dérogation lui permettant l'utilisation d'un déambulateur en match officiel. Jusqu'à présent, Evra a utilisé un stratagème grossier. Pour faire diversion les lendemains de ces matchs calamiteux, il diffusait sur Internet une vidéo joyeuse et rigolarde. Bon, ces dérivatifs avaient un côté pathétique, mais restait bon enfant jusqu'à lundi dernier, lendemain de sa prestation nullissime contre Rennes. Tout le monde se demandait s'il allait oser poster une vidéo. Eh bien oui, il a osé, Evra, mais il a osé le pire. Il s'est fait filmer distribuant des victuailles à des SDF dans les rues de Marseille. Autrement dit, le type nous prend vraiment pour des cons en croyant qu'on va oublier qu'il plombe son club et surtout en croyant qu'il est un bienfaiteur de l'humanité. Ce type de communication à vomir, d'autant plus qu'elle est faite sur le dos de pauvres gens, porte un nom. Ça s'appelle le poverty porn, qu'on pourrait traduire par pornographie du malheur, c'est-à-dire la mise en scène au cœur d'une misère quelconque dans le but de susciter une émotion et donc de la sympathie pour promouvoir un produit ou une image. Ce matin, une dépêche nous apprend qu'Emmanuel Macron, en visite aux Antilles, a dormi sur un lit de camp et qu'il s'est lavé avec un seau d'eau froide. Vous avez compris que le président nous fait une Patrice Evra. Le problème, c'est qu'Evra possède le QI d'Evra et qu'il a comme seul conseiller un copain pizzaiolo, alors que Emmanuel Macron est encadré d'une armée de communicants. Ils se sont réunis. Et parmi eux, notre fameux Jean-Eudes, vous savez, le conseiller de communication, qui a déjà trouvé l'idée du blouson Top Gun, du Labrador, tout ça. J'ai dit, monsieur le président, j'ai une idée. Et si vous dormiez sur un lit de camp dans le dortoir de la gendarmerie? Très bonne idée, mon petit Jean-Eudes. Hardi par son succès, Jean-Eudes a continué. Monsieur le président, et si vous l'aviez avec un seau d'eau froide, on convoque les photographes et hop, on fait la couve de gala la semaine prochaine. Très bonne idée, Jean-Eudes. Décidément, vous êtes en forme. Là, Jean-Eudes s'est un peu enflammé, il a enchaîné. Et pour le popo, on pourrait faire une photo où vous iriez aux toilettes de la gendarmerie en tenant le rouleau de PQ à la main. Ou non, mieux encore, monsieur le président, avec une feuille de bananier pour faire couleur locale. Bon. Sérieusement, y a-t-il une seule personne en France qui puisse penser « Ah la vache, Macron est un héros, il a dormi au milieu de 60 gendarmes ». Bon, ceci dit, il a fallu quand même un certain courage pour passer la nuit dans un dortoir au milieu de 60 gendarmes, distillant des paix nocturnes aux effluves d'acra de morue et de boudin créole. Et puis surtout, le lendemain, la douche avec un seau d'eau froide, les 60 mecs, les gendarmes en cercle autour du président à poil et qui rigolent compte tenu de l'effet rétractile de l'eau froide. D'aucuns d'entre vous me feront remarquer que le parallèle entre les désastres de com d'Evra et d'Emmanuel Macron est assez grossier. Ceux-là ont oublié que l'été dernier, la première idée de Jean-Eudes avait été de revêtir le président d'un maillot de l'OM censé symboliser le dynamisme et la victoire. Vous ne savez pas à l'époque qu'il le mettait en scène au milieu d'un désastre. C'était le premier poverty porn d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Guy Carlier. On note quand même cette prédilection cocasse pour le paix. J'espère que vous filerez cette métaphore tout au long de la saison. Europe